Margrethe II s'est montrée radicale. En février dernier, la Cour de Danemark annonçait que la reine âgée de 84 ans allait être opérée du dos, bouleversant ainsi son agenda pour les mois à venir. Absente au couronnement de Charles III en mai dernier, puis invisible lors de la confirmation de son petit-fils Henrik en l'église danoise de Paris, la reine de 83 ans a dû observer une longue période de convalescence. Aidée d'une canne, elle a récemment repris doucement du service, notamment lors de la venue du couple royal norvégien, Harald V et sa femme Sonja, chez elle à Copenhague. Si son calendrier a été bouleversé, ses habitudes aussi. Et notamment les plus mauvaises. Après son opération du dos, Margrethe II a pris une grande décision, arrêter de fumer. Depuis son opération du dos le 22 février dernier, elle a stoppé définitivement la cigarette, comme l'a fait savoir la responsable de la communication de la maison royale. Une prouesse pour celle qui fume depuis l'âge de 17 ans, et qui pouvait consommer jusqu'à 2 paquets de Karellia extra longue, sans filtre, par jour. Des cigarettes si fortes qu'elles sont interdites à la vente au Danemark. La famille royale de Danemark en image si Margrethe II l'a fait, pourquoi pas vous? Une bonne résolution saluée dans la presse danoise, et qui pourrait servir d'exemple. La reine a fumé de nombreuses cigarettes très fortes pendant longtemps. Certaines personnes pourraient penser que si elle est capable d'arrêter, je le peux aussi, explique Charlotta Piesinger, professeure de prévention du tabagisme à l'université de Copenhague dans les colonnes de B. Margrethe II ne semblait pourtant pas prête d'arrêter de fumer. Interrogée sur la question en février dernier, elle avait répondu avec son franc-parler légendaire, « Je suis si vieille maintenant que cela n'a plus d'importance. Il est possible que ses médecins l'aient poussée à arrêter avant sa lourde opération du dos. Une sage décision pour celle qui est tout de même marraine de l'association danoise contre les maladies pulmonaires. Crédit photo, Patrick Bernard.